Ça fait maintenant plusieurs années que je suis le loup. L'an passé, en début d'année, j'ai eu des résultats vraiment intéressants grâce au piège photo. 4 séquences de loups en plein jour. J'ai d'abord eu un mâle, puis une femelle qui passe devant mon piège photo, en fin d'hiver. Et tout juste un mois après, une nouvelle fois sur un autre secteur, 2 loups passent devant mon piège. Un loup qui passe très brièvement derrière les sapins, et un autre juste après qui vient sentir devant la caméra. Voilà grossièrement où c'est que je me suis arrêté l'an passé. C'est vraiment des résultats incroyables, je pouvais pas m'arrêter là et mettre tout ça de côté. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, pour reprendre ce travail. Bon, et bien c'est ici que débute cette aventure. Un petit peu sur le toit du monde, en tout cas le toit du Vercors. Je viens de terminer de mettre en place le campement. J'ai prévu de me faire un petit feu ce soir parce que la nuit risque d'être fraîche. Et avant de me mettre dans le lit, ça peut être chouette d'avoir un petit peu de chaleur. Donc je dors en hamac ce soir, hein. J'avais envie de voyager léger. Donc pour ça c'est quand même la bonne option. L'heure tourne, je vais me changer rapidement et me mettre en place pour l'affût de ce soir. N'ayant que les résultats de l'année dernière et mon intuition, je vais suivre ce fil conducteur. Je reprends cette quête sur le même secteur. Mais pour être honnête, je tâtonne et j'expérimente. Le territoire d'un loup est tellement vaste. Je suis très bien placé, j'aime beaucoup le point de vue. Je suis bien ras le sol, donc c'est parfait. Ça y est, le soleil se couche, c'est vraiment les derniers rayons de soleil. C'est un spectacle incroyable. Maintenant, place aux animaux peut-être. Il y a un chevreuil qui arrive. Beaucoup trop près. Je suis embêté, j'aime pas ces situations. Mais parfois, ça nous échappe. Là, j'ai pas fait un bruit, j'étais en affût. Et malgré tout, oui, il a su que j'étais là. Ça se passe pas toujours comme on le souhaiterait. Je pense que demain matin, je reviendrai ici parce que j'aime vraiment bien le spot. La lumière du matin devrait être sympa aussi, elle arrivera cette fois-ci derrière moi. Donc ça pourrait être vraiment sympa. Allez, je vais ranger tout ça et je descends au campement. Je sais pas trop dans quoi je me lance avec cette quête du loup. Je sais absolument pas si j'aurai la chance de le revoir un jour en fait. Sur les pièges photos, je sais que c'est possible. Et de là à le revoir pour de vrai, ça c'est encore autre chose quoi.
Mais bon, quoi qu'il arrive, je pense que c'est une quête tellement passionnante que ça vaut le coup d'essayer et puis on verra bien ce que ça donne. Je me casserai sûrement les dents, mais c'est pas grave. Va falloir que je passe énormément de temps sur le terrain et que je sois assidu sur mon travail. Je vais aussi pouvoir compter sur les pièges photos pour pouvoir resserrer les taux et pour pouvoir me placer sur le terrain en fonction des résultats des pièges photos, quoi. Je tiens particulièrement à le faire ici en France, chez moi dans le Vercors, parce que d'une part il y a vraiment le challenge en fait de voir un loup en France, mais aussi ils sont tellement persécutés ici que ça rend la chose encore plus poignante. Je sais qu'il est là en plus, c'est ça qui me rend dingue, parce que le fait de l'avoir vu sur mes pièges photos l'année dernière, ces deux loups ensemble. Ça donne aussi une autre proportion aux choses à des instants comme ceux-là, parce que peut-être qu'il est là, qu'il m'observe à quelques centaines de mètres, ça je le saurai jamais. Moi je le cherche, mais lui il m'a déjà certainement trouvé. Ce qui est sûr, c'est qu'il nourrit les fantasmes, ce loup. La vache. La lune éclaire la nuit ce soir. C'est pas la pleine lune, mais d'ici 2-3 jours ce le sera. Je vais finir ma petite soirée sous les étoiles, près du feu. La nuit n'aura pas du tout été réparatrice. Il y a eu un vent terrible toute la nuit. J'ai été ballotté par le vent dans le hamac. C'était vraiment pas très agréable. Du coup, j'ai assez peu dormi. Là, je viens de rejoindre l'affût du matin. Donc, je suis au même endroit qu'hier soir. C'est encore la pénombre pour le moment. Les jours se lèvent vite. Là, je suis cassé. Bon, le vent vient de tourner. Donc maintenant mon odeur est balancée vers la prairie. Ça n'a pas de sens que je reste là. Je verrai rien là, c'est sûr. Je pense que je vais essayer de me déplacer de l'autre côté de la prairie pendant qu'il est encore tôt. Je viens d'apercevoir un cerf me déplaçant de l'autre côté de la prairie. Lui ne m'a pas vu. Mais là je l'ai perdu de vue, donc je sais pas où il est. Ça y est, les premiers rayons de soleil pointent le bout de leur nez. Je passe toujours une demi-heure au moins avant de trouver un endroit qui me convient pour poser mon piège, parce que je veux pas qu'il soit vu, parce que je veux pas qu'il y ait trop de mouvements à proximité, des branches avec le vent, etc. Et vraiment c'est au feeling quoi, mais je mets toujours énormément de temps à trouver un endroit qui me convient. Là je pense avoir plus ou moins trouvé, mais reste encore à savoir sur quel arbre je vais l'accrocher. Pourquoi ici? L'an passé,
les loups que j'ai eus de jour au printemps, au mois de mai, ils descendaient de là, dans la direction de mon bras. Mais je sais pas, quand je suis descendu par là, j'avais le sentiment que c'était... Il n'y avait pas de coulée ou quoi que ce soit, mais j'avais l'impression qu'il y avait comme un passage possible ici. Donc j'ai bien envie de le mettre là, à la fin de ce passage, qui n'est pas très marqué. Il y a cette grande place là qui est autour de moi. Donc ça peut être bien pour placer le piège et pas avoir de branches à proximité qui bougent trop avec le vent pour des déclenchements intempestifs et énormément de déchets. Maintenant il faut que je trouve un arbre qui me convienne, où j'ai le sentiment que la caméra sera pas trop voyante pour éviter qu'on me la vole. Il y a cet arbre là qui est intéressant parce que il fait une courbe comme ça et je peux utiliser cette courbe naturelle pour placer la caméra juste en dessous ici et pas qu'elle soit trop visible du coup. Que vont me révéler ces montagnes? Que vont me révéler ces forêts, sombres et solitaires, qui traversent ces puissants ruisseaux, qui glissent vers la mer? Son hurlement fait-il toujours écho dans cette vallée?